Bonjour, 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 bonjour. Je suis Boakwasi. Aujourd'hui, je viens en tant que canal. Aujourd'hui, je viens en tant que canal. Je le dis pour une troisième fois. Aujourd'hui, moi, Boakwasi, je viens comme canal par lequel les esprits parlent. Ce que vous appelez génie là. Je ne suis pas en train de faire une démonstration. Loin de là. Parce que les démonstrations, c'est fait pour les charlatans. Je reprends. Les démonstrations, c'est fait pour les charlatans. Ce qu'on appelle féticheurs, des choses comme ça, voilà. Je ne viens pas faire de démonstration. Je viens simplement, du moins, ces esprits utilisent mon corps pour pouvoir dire des choses que je ne peux pas garder pour moi. Depuis ce matin, j'étais en train de me battre avec moi-même parce que il y a une partie de moi qui dit « Joe, tu vas aller te faire voir là-bas encore. Tu vas aller parler et puis certains vont dire que tu es fou. Certains vont dire que tu es illuminé. Certains vont dire que ouais, il se prend pour qui ou bien il se prend pour un prophète ou bien non. » Et puis il y a une autre partie qui me disait « Et ce qu'on te dit de dire, il faut dire. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent après. Mais une chose est certaine, toi tu as dit. Parce que ce qu'ils devaient entendre, c'est passé par toi et puis tu as dit. Maintenant ils entendent.
et puis ils font ce qu'ils veulent avec. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'après, là, on ne pleure pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'après, on ne pleure pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'après, là, on ne pleure pas. Ne faites jamais attention à l'enveloppe humaine. C'est juste une image. Ce dont vous devez faire attention, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de chaque être humain que vous voyez. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Je suis Boakwasi. Je suis un fier Africain digne, honnête, droit, juste. Et moi-même, je me suis offert comme canal pour parler à la place de ceux qui doivent nous parler. Le sang des Ivoiriens a trop coulé. Le cœur des Ivoiriens et des Africains en même temps. Quand je dis Ivoiriens, je pense aux Africains. Le cœur des Ivoiriens a trop saigné. Les yeux des Ivoiriens ont trop pleuré. À chaque fois que je dis Ivoirien, ça n'a qu'à sonner Africain dans vos têtes. Tout le peuple noir de la terre. Mais comme tout part de la base du continent africain, donc je me concentre sur l'Afrique et en particulier sur la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on m'entend bien. De toute façon, je sais qu'on m'entend bien. Et ce que vous entendez comme musique, c'est la musique traditionnelle de chez moi, de mes ancêtres. Mais ce n'est pas la musique qu'il faut écouter. Il faut écouter et ressentir les vibrations que cette musique-là émet à travers la technologie d'aujourd'hui. Si j'avais vécu il y a 100 ans, ça aurait été en direct autour du feu ou bien dans le village avec les tam-tams et les vraies personnes qui chantent. Mais comme la technologie a évolué aujourd'hui, on arrive à transposer ces mêmes vibrations à travers nos téléphones, à travers nos appareils pour entendre. Parce que le plus important, c'est ce qui vibre là qu'on ressent. Et ces vibrations-là, ce n'est pas pour vous distraire ou bien pour, je ne sais pas, faire du folklore. Non. Kwaku Sendeki, exactement. Ce n'est pas pour faire du folklore. Hein. C'est parce que ces vibrations-là me transpercent, me traversent et me motivent à l'intérieur de moi. Parce que moi-même, je suis un être qui vibre aussi. Et je me mets en harmonie avec ces vibrations traditionnelles, purement africaines, qui me permettent d'être dans une fréquence qui m'oblige à être honnête, à être juste, à être droit et à ne pas être dans le mensonge, dans le faux. Parce que quand tu arrives à un certain niveau de communication avec le monde supérieur, là-bas, là, il y a deux cas. Il y a deux camps. Il y a le bon et puis il y a le mauvais. Et tu choisis. Et moi, j'ai choisi le bon, le juste, le droit, l'honnête. Et je ne peux pas m'amuser à venir tromper des gens en parlant sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et ce que je dis là, il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. Et je ne peux pas me permettre d'envoyer des gens dans le faux. J'ai choisi, je suis obligé de dire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est correct, même si ça dérange, même si ça fait mal. Parce que le plus important là, c'est la vie des millions d'Africains qui en dépend. C'est le changement de vie de millions d'Africains qui en dépendent. Le temps est venu de prévenir les gens. Parce que, comme ils disent dans la Bible, le son de la trompette là, ça va sonner.
C'est une figure de style, c'est une image à travers un livre que des gens ont appelé livre saint, mais qui, de façon universelle, se répète à chaque fois pendant l'histoire de l'humanité. Il y a des choses qui se passent. Et puis, à un moment donné, le monde spirituel vient remettre l'équilibre et remettre tout à zéro. Merci Arsène Naka. Ce que je vous dis là, vous avez le libre arbitre d'écouter, de comprendre, d'analyser, de croire ou bien de ne pas croire. C'est pas important. Mais le plus important, c'est que vous avez entendu. Le plus important, c'est que vous avez entendu. Et moi, je suis certain. Mais alors là, j'ai la foi que dans peu de temps, vous allez dire, ah, le gars l'avait dit. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Ce sont les esprits supérieurs qui me disent de vous dire. Vous savez, Sandrine Laurie, bonjour ma soeur. L'humanité là, l'humanité entière, la Terre, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que la majorité des êtres humains sur la Terre sont inquiets par rapport au futur. C'est parce qu'il y a un grand changement qui est en train de venir. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Et pour beaucoup qui font attention, ils sont en train de voir, ils comprennent, ils voient. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui ne comprennent rien et qui vivent comme des moutons. C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'herbe fraîche à brouter, ils broutent et puis le monde va bien, tout va bien. J'ai entendu un proverbe de M. Charles Blé Goudet qui disait que le mouton, il a toujours peur du loup, mais il ne sait pas que c'est le berger qui va le manger. Ça m'a fait sourire. Parce que j'ai envie de dire à M. Charles Blé Goudet aujourd'hui que le berger là, qui donne l'herbe fraîche au mouton, qui protège le mouton, qui le met dans un enclos, avec tout son groupe là, pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'il grandisse bien. Le loup là, le berger le protège du loup. Donc le berger là, il protège le mouton du loup. Mais la nature du mouton là, c'est d'un jour, soit de donner de la laine, soit de donner du lait pour la brebis, ou bien un jour sert de nourriture parce que c'est la nature qui l'a organisé ainsi. On n'a qu'à pousser la réflexion loin, au lieu de s'arrêter au proverbe, pour mélanger la tête des gens. Monsieur Osseré, mon commandant, Zouglou Zouglou. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Écoutez très bien. C'est pas moi, Boakossi, qui parle. C'est les entités qui parlent à travers moi. Je reprends. Monsieur Blé Goudet a dit que le mouton, il a toujours eu peur du loup, mais en fait, c'est le berger un jour qui va le manger. Mais M. Charles Blé Goudet n'a pas été au fond de la vraie pensée et de la vérité. Parce qu'il dit qu'un jour, c'est le berger qui vient maintenant manger le mouton. On appelle ça de la manipulation. Pour mélanger l'esprit des gens. Parce que la vérité, quand on va au fond, là, et vous écoutez, vous analysez, vous allez voir si ce que je dis là, c'est faux, ou bien si ce que M. Blé Goudet dit, c'est de la manipulation. Quand le berger prend les moutons, là, et puis il les protège, il les nourrit, il les envoie paître dans le pâturage pour bien manger, puis le soir, il les fait rentrer dans l'enclos. Il les protège pendant une longue période pour qu'ils grandissent, deviennent bien gras. Leur nature des moutons, là, c'est quoi? Soit c'est pour faire de la laine, soit c'est pour faire du lait pour les brebis, soit c'est pour être mangé. Parce que c'est comme ça, c'est la nature. Vous comprenez?
Je disais, merci pour les cœurs, merci pour les partages. Le mouton là, quand il est bien grossi, le nombre a augmenté, il y en a beaucoup là. Soit c'est pour vendre, à d'autres personnes qui vont les manger. En tout cas, c'est la nature du mouton. Le mouton a été créé pour ça. Pour nourrir les gens et puis pour mettre dans le... C'est comme ça, c'est la nature qui a été organisée comme ça. Le mouton n'a pas été créé pour être un chef, un roi ou bien une entité normale comme l'être humain. Donc, le proverbe de M. Blé Goudé, là, c'était de la manipulation. Parce que la vraie réalité, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas mélanger les choses de la nature des animaux avec la vie des êtres humains. C'est complètement différent. Donc, je disais que le mouton, là, sa vocation, là, c'est d'être mangé un jour. Contrairement à l'être humain. On ne peut pas mélanger. Si on veut bien faire l'analogie, là, c'est les moutons du RDR, là. C'est d'eux que M. Charles Goudé parlait. Parce que eux, on les compare aux moutons, on les mélange aux moutons, et eux-mêmes, ils s'appellent moutons. Eux-mêmes, ils sont fiers d'être moutons. Sinon, les autres êtres humains, là, personne n'est content de s'appeler mouton. C'est comme les poulets. Ils ont une vocation, c'est de nourrir les gens. Vous comprenez? Sinon, un jour, on va aller aussi dans les carottes, dans les tomates, dans les oignons, pour dire que les gars, ils les plantent là. Ils ont eu peur de celui qui les plante là. On va aller loin. Donc, comme je ne vais pas trop extrapoler, je reviens à ce que je disais. Il faut faire très attention quand les gens parlent. Parce que les temps sont très bizarres. Et quand je dis bizarre, c'est-à-dire que il y a un équilibre obligatoire qui est en train de se faire. Et c'est irréversible. Ce processus a commencé et il est impossible de l'arrêter. Et je vais vous donner quelques faits qui vont vous prouver ce que je suis en train de vous dire. Imaginez que le président Donald Trump ait été assassiné, tué à l'époque où la balle l'a raté là. Et que les gens qui ne devaient pas être au pouvoir aux États-Unis à cette époque prennent le pouvoir. Je vous le garantis qu'aujourd'hui, là, il y allait avoir la 3e guerre mondiale qui allait commencer. Je reprends. Imaginez que le président Donald Trump qui est là, si le petit qui avait tiré sur lui là, l'avait atteint à la tête et qu'il était mort, aujourd'hui je vous parle là, la 3e guerre mondiale allait commencer. Mais les entités supérieures qui, qu'on le veuille ou pas, gèrent le monde dans l'invisible avant que ce soit réalisé dans le physique, ont décidé que la période dans laquelle nous sommes là, il faut rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que ceux qui souffraient, ceux qui avaient mal, ceux qui étaient victimes d'injustice, ceux qui étaient les plus démunis, ceux qui étaient les plus faibles, ils doivent maintenant arriver à un stade de leur vie où ils vont avoir une vie bien aussi, comme les autres là. C'est-à-dire que le monde a toujours fonctionné comme ça. Il y a eu des gens qui ont voulu prendre le monde, être les chefs du monde, être les plus forts, les plus dangereux, les plus quoi. Et puis, ils ont fait les empires, ils ont fait les conquêtes, ils ont fait les trucs. Et puis, à un moment donné, ils sont revenus à leur plus simple expression. Exemple, le Portugal. Ils se sont levés, ils sont allés en Amérique du Sud, prendre le Brésil, prendre tous les pays, prendre tous les trucs avec les Vasco de Gama et les ceci, c'est là. Aujourd'hui, Portugal est Portugal. Le petit coin là, tranquille. Les Espagnols, ils se sont levés. Avec les Magellans et les machins, ils sont partis aussi. Prendre tout, ils ont voulu tout prendre. Aujourd'hui, ils sont revenus à l'Espagne qui est l'Espagne. Rome, les Italiens, ils se sont levés. Ils ont pris toute l'Europe, tout le truc. À un moment donné, ils sont revenus à leur plus simple expression. Napoléon, avec la France, l'Empire, il a tout pris. Il est revenu à sa plus simple expression. Et je peux aller loin. C'est l'histoire de l'humanité. Quand tu as compris que c'est toujours comme ça, ça commence et toujours comme ça, ça finit,
Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, là, c'est la même chose. Mes génies me disent de vous dire que c'est la même chose. Et ils vous préviennent pour ne pas que vous fassiez l'erreur d'aller dans le mauvais camp, qui est en train de s'écrouler, qui est en train d'être fini, qui est en train d'être réajusté, qui est en train d'avoir sa leçon par rapport à tout le mal qu'il a fait à l'humanité depuis des siècles. Ça ne pourra pas être autrement. Mes génies me disent de vous dire ça et de vous prévenir de bien choisir votre camp aujourd'hui. Des gens m'ont dit que je suis un plaisantin, je suis ceci, c'est pas grave. Moi, ça me dit rien ça. Parce que ce qui m'importe, c'est de dire ce qu'on m'a dit de dire. Le reste, maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est au-delà de notre imagination. C'est au-delà de notre imagination. C'est au-delà de nos possibilités même. Parce que ça se passe dans l'invisible. Ça se passe dans les hauteurs. Et cet équilibre-là, il a déjà été rétabli dans les hauteurs. Maintenant, c'est la manifestation physique à travers tout le monde entier qui est en train de s'accomplir. Donc, ceux qui veulent suivre les menteurs, les voleurs, les usurpateurs, tous les faux types qui font du mal avec l'injustice aux autres personnes, aux autres populations, aux autres peuples innocents, c'est leur tour, c'est leur temps de s'écrouler, de perdre. Rien ni personne ne pourra les sauver. Actuellement, ils sont dans une agonie, ils sont dans une... Comme le poulet à qui on a coupé la tête et qui court n'importe comment avant de s'écrouler. C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. Les gars font tout ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien et ils ne pourront rien. Mes génies vous préviennent de bien choisir votre camp. Évitez d'aller bêtement dans le camp des losers, des perdants, de ceux qui se débattent parce qu'ils ont des moyens financiers avec eux, parce qu'ils ont la presse avec eux, parce qu'ils ont toutes ces choses avec eux, alors qu'ils vont s'écrouler comme des merdes. Et je ne vous dis pas dans 10 ans, je vous dis dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, parce que le monde du supérieur, le monde qui est régi par l'énergie créatrice de tout, qui s'appelle Dieu, dans notre jargon normal, quand on parle français, là, a décidé de rétablir l'équilibre. Le monde supérieur a décidé de redonner de la joie, de redonner de la vie, de redonner de la justice, de redonner de l'égalité, de redonner vraiment ce qui est juste à ceux qui sont les plus malheureux sur cette terre. Pour des générations et des générations. Eux aussi, ils ont le droit, les plus pauvres, les plus malheureux, d'avoir une vie décente. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Partagez-la. C'est pas pour me faire voir, c'est pour entendre ce que mes génies me disent de vous dire. Vous savez, j'ai été chrétien pendant près de 50 ans. Dans la religion, j'ai été dedans. Et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de salir la religion de quiconque. Je respecte les croyances des autres. Mais moi, au moins, j'ai pris le temps de faire une comparaison. Et j'ai pris le temps de tester, en fait, ce qui me va, ce qui va avec moi. Ce qui fait que je suis une meilleure personne. Ce qui fait que je comprends mieux les choses et que j'entrevois et je perçois mieux les choses. Et j'entends mieux les choses. Et j'ai décidé à un moment donné d'essayer ma propre culture africaine. Avec mes propres croyances africaines. Ce qui me ressemble vraiment, quoi. Et ce qui a été pratiqué par mes ancêtres purs méritants
depuis des générations et des générations. Et je ne suis qu'à un début. Mais le peu que j'ai vu au début là, ça n'a rien à voir avec la condition dans laquelle j'étais quand j'étais à l'église. Mais ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est pratiquement la même chose. C'est le même principe de prière, de recherche, de bienfait. C'est le même principe. Mais je comprends mieux dans ma culture ancestrale africaine, je comprends mieux le principe de Dieu. Et le principe des anges. Et le principe des démons. Et le principe du bien et le principe du mal. Je comprends mieux, je le ressens mieux. Ça n'a rien de différent avec les musulmans. Ça n'a rien de différent avec les chrétiens. Ça n'a rien de différent avec les taoïstes ou bien les hindous ou bien tout cela là. C'est la même chose, c'est le même principe sur toute la terre. Mais ce n'est pas les mêmes cultures. Ce ne sont pas les mêmes noms. Ce n'est pas les mêmes pratiques. Mais c'est les mêmes intentions. Et maintenant, dans mes intentions culturelles, ancestrales, africaines, le contact se fait rapidement. Et vous ne pouvez pas comprendre. L'essentiel, c'est que moi, je comprends, je ressens. Et ça me plaît. Et surtout, je n'ai aucune crainte, aucune peur de quoi que ce soit, même de la mort, parce que je suis convaincu qu'à l'intérieur de moi, ce que je fais là, c'est pour la justice, c'est pour le bien-être de tout le monde. Je ne suis pas contre quelqu'un pour faire du mal à quelqu'un de façon injuste. Je suis obligé de marcher sur la voie de la droiture, sur la voie de l'honnêteté, sur la voie de la vérité. Le mensonge est mon totem. Même le plus petit mensonge, c'est difficile, c'est compliqué. Ça crée des dissonances même dans ma vie. La vérité est la meilleure façon de faire et de dire les choses pour être tranquille. Qu'on t'aime ou bien qu'on ne t'aime pas. Le plus important, c'est que tu marches droit. Et que ceux qui sont autour de toi dans ton dispositif, le plus important, là, ils aient confiance en toi. Parce qu'ils savent que ton oui, c'est un oui, ton non, c'est un non. Sinon, quand tu es un menteur, tu es quelqu'un, tu es là, tu es à gauche, tu es à droite, tu es bizarre, tu es façon là. Non. Tu n'es plus dans les bonnes vibrations pour que ce que tu veux, ce que tu cherches là, tu puisses l'obtenir et on puisse te le donner parce que tu le mérites. Parce que croyez-moi, ce n'est pas l'argent, j'ai un bon boulot, j'ai beaucoup d'argent qui compte. Non, ce sont nos intentions, ce qu'on est, ce qu'on représente. Parce que la vraie richesse là, c'est l'opinion réelle des gens qui sont autour de toi. Ce qu'ils pensent de toi là. Si on pense que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un d'honnête, tu es riche. Pas penser seulement, mais constater. Tu es riche. Maintenant, la fortune, l'argent, c'est un goissou. C'est juste un goissou pour te permettre d'avoir des choix, de faire des choses. Sinon, quand tu es dans les bonnes intentions, quand tu es dans les bonnes vibrations, quand tu es dans la bonne direction, quand tu es dans la vérité, tu ne manques jamais de rien. Clin Béclicon, comment ça va la famille? Je répète, quand tu es dans la bonne direction, les bonnes intentions, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, tu ne manques jamais de rien, même si tu es pauvre. Ce qu'on appelle pauvre, c'est-à-dire que tu es dans un coin, ce que les gens appellent pauvre en griffe. Hein. Tu habites à Sicobois, tu manges une fois par jour, c'est un peu difficile, machin truc, parce que tu aurais aimé avoir les choses que les autres ont, mais tu n'as pas. Mais l'essentiel, c'est que tu ne meurs pas de faim. Et que la direction que tu veux prendre, où tu veux aller là, petit à petit, tu es en train de faire pour changer ta condition, pour l'améliorer pour toi et tes enfants. C'est ça les gens appellent pauvre. Mais quand tu marches droit, tu es dans la vérité, tu es riche. Maintenant, il y a les gens, ils sont riches, ils ont l'argent. Et puis, ils vivent dans des châteaux. Ils sont chefs, présidents, machin, truc. Mais ils sont pauvres. Dans le monde spirituel. Pauvres, même des pauvres lots. Des moins que rien. Des minables. Parce que tout ce qui sort de leur bouche, c'est du faux. C'est du mensonge. C'est de la saleté morale, la misère morale. Malgré les milliards qu'ils ont à côté d'eux, tout ce qu'ils font là, ça ne crée rien de bon. Que des choses qui s'écroulent.
C'est joli comme ça, mais ça pue comme dans une tombe avec plein de marbre. C'est joli à voir, mais à l'intérieur, c'est pourri. Et tout ce qu'ils font s'écroule et disparaît à jamais. Mais les gens qui font les bonnes choses avec les bonnes intentions, malgré le peu d'argent qu'ils ont, ça reste pour toujours. Et ce qu'ils font, ça engendre des choses magnifiques et plus grandes, et ainsi de suite. De génération en génération, des gens sont heureux grâce au travail d'un individu qui n'avait presque rien au départ. Et cette personne-là, de génération en génération, on parle d'elle. Mais les pauvres lots qui sont milliardaires, qui font que des choses fausses, là, de génération en génération, on parle sale d'elle. On les critique, pas critiquer, mais on dit leur vrai nom. Des saletés, des misères. Et on les cite en mauvais exemple. Vous n'avez pas encore compris ça. Dans la richesse et dans la pauvreté, les gens pensent que tout est matériel. Non. Le matériel n'existe que pour agrémenter. Voilà. Mais ce n'est pas vital. La preuve, sur les 8 milliards de personnes qu'il y a sur la Terre, là, les 8 milliards ne sont pas riches. Ceux qui sont vraiment riches, ultra riches, là, peut-être ils sont, je sais pas moi, 1 million. Mais est-ce que les autres milliards, là, ils vivent pas? C'est ça l'essentiel. Et quand tu vis, tu viens pour faire quelque chose. Tu viens pour faire une mission, et quand ta mission finit, tu t'en vas. Et après, tu es remplacé par quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et la condition de quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, matériellement, n'est pas une finalité. Ça peut changer du jour au lendemain. Tout dépend de la mission que tu as à accomplir et de la façon dont tu vis ta vie. Parce que quand tu vis ta vie, de ta naissance jusqu'à ta mort, et que tu as toujours été correct, honnête, droit, tu fais ce que tu as fait, ta mission est faite, mais dans ton cœur au plus profond de toi, là, si tu n'es pas quelqu'un d'envieux, si tu n'es pas quelqu'un de jaloux, ta vie est tranquille. Parce que l'essentiel, c'est que tu manges, tu dors, et comme les oiseaux, là. Ils ne font pas prier, ils ne font pas les choses, et puis ils mangent, et puis c'est la même chose. Mais quand les gens, comme les gens sont envieux, comme les gens sont jaloux pour la plupart, surtout les gens qui n'ont rien, les pauvres en majorité, c'est des faux. C'est-à-dire que donne l'argent à un pauvre, tu vas voir son vrai comportement. Il y a beaucoup de gens qui sont humbles, gentils, corrects parce qu'ils n'ont rien. Mais le jour où ils ont l'argent, là, hop, tu ne les reconnais plus. Sur 100 pauvres, là, il y en a 98 qui sont comme ça. Et puis 2 maintenant, quand ils auront l'argent, ils vont savoir comment se comporter, comment agir. Ils vont éviter de faire le mal aux gens parce qu'ils savent que ce que c'est que souffrir et ils savent qu'il faut respecter l'être humain. Sinon, tous les autres, là, la majorité, c'est des faux types. N'imaginez même pas qu'il y a des gens qui sont pauvres parce que c'est tombé au hasard comme ça. Non, parce que les entités les connaissent très bien. Et on évite de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils fassent tout le mélangement du monde là. Vous comprenez? Donc, je suis venu aujourd'hui vous prévenir de bien choisir vos camps. Pour les politiciens, il y a beaucoup qui veulent se présenter, il y a beaucoup qui veulent être président, qui veulent faire les choses, chef du moins. Si au fond de vous là, vous avez l'intention de travailler en harmonie avec l'esprit de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui nous ont mis en esclavage, de ceux qui nous ont mis aux travaux forcés, de ceux qui nous ont fait du mal depuis des siècles. Si vous, les nouveaux politiciens ou bien les anciens politiciens, là, dans votre cœur, là, vous avez l'intention de faire en sorte que vous ayez le pouvoir pour travailler en harmonie avec ces gens-là, les gars, vous vous fatiguez pour rien. Quel que soit le parti politique.
Je vous le dis, hein. Parce que aujourd'hui, j'assiste à l'éclosion de beaucoup de politiciens qui cherchent à avoir le pouvoir, qui se battent pour avoir le pouvoir, qui se préparent pour avoir le pouvoir. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. Les temps ont changé. De toute façon, ça s'est fait déjà dans l'au-delà. Mais dans le physique, là, les temps commencent à changer. Les temps commencent à changer. Et beaucoup de gens, à cause de leur imaginaire, du pouvoir, je suis au pouvoir, donc je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Là. Si dans votre cœur, dans votre intérieur le plus profond, vous n'avez pas le désir ardent de faire en sorte que les milliers, les millions de personnes qui souffrent actuellement là, si vous n'avez pas la volonté de vous battre pour que eux ils puissent ne plus souffrir, c'est même pas la peine d'essayer. Parce que ce qui doit vous diriger, là, ce qui doit être dans votre tête en premier, là, c'est le bien-être de vos populations. La justice. La justice. La justice. On a des terres africaines riches en toutes sortes de choses. Mais malheureusement, depuis le début du changement du modernisme, là, les Africains eux-mêmes, les populations africaines n'ont pas profité de ça. C'est des gens comme le général de Gaulle qui disent que tout ça, là, ça leur appartient et ce sont leurs intérêts. Et puis ils sont assis à 6000 km de la Côte d'Ivoire, ils sont assis à des milliers de kilomètres des Africains et puis ils vivent une vie diamétralement opposée à la vie des Africains qui sont les vrais propriétaires de ces richesses. Et les millions de personnes, d'enfants, de femmes, d'hommes, de vieillards, et tout ça, qui souffrent de cette inégalité, de cette injustice-là, vous pensez que l'au-delà va permettre ça à vitam aeternam? Des fois, on souffre là, c'est parce qu'on veut nous donner une leçon, on veut nous faire comprendre des choses, parce que depuis le départ, on s'est laissé berner par des gens qui sont vils, des gens qui sont faux, des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont menteurs, des gens qui sont méchants, des gens qui sont égoïstes, qui sont venus doucement avec le sourire. Oh, s'il vous plaît, on veut découvrir, on veut ceci, cela. Ils ne sont pas venus à les fusiller au départ. Hein. C'est une fois qu'ils sont rentrés là, ils ont corrompu, perverti des gens pour les accompagner, qu'on a appelé tirailleurs sénégalais, à qui ils ont donné des armes pour pouvoir assujettir tout le monde. Et le temps de se rendre compte, il était trop tard. Parce que l'Africain lui-même, là, il est toujours accueillant. Il est toujours bon avec l'étranger. C'est dans la nature de l'Africain même, c'est dans son ADN. Être bon, recevoir les gens, lui donner à manger, à boire, même femme, même tout, on lui donne tout. C'est notre nature. C'est pour ça que nous, partout on va dans le monde, on sourit toujours, on salue les gens, parce que c'est dans notre nature pure. Ils nous ont appelés sauvages, mais les vrais sauvages, ce sont eux. C'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy qui l'a dit. Francine Ake, big up à toi. Maxime Bra, bonjour. Si vous, Africains, là, hommes noirs, là, vous ne pouvez pas comprendre ça, et vous êtes là toujours à vous salir. Nous, les Africains, même, on est mauvais. Nous, les Africains, on était sorciers. Nous, les Noirs, même, on est mauvais. Nous, les Noirs, ça dit que c'est la pure bêtise que de dire ça. Parce que ce que vous voyez de mauvais qui sont en train de faire des choses, c'est le résidu de toutes les souffrances là, qui a créé ce genre de démon là, qu'il faut délivrer. Je ne dis pas que tous les Africains sont parfaits, hein, mais je dis dans l'essence, dans la généralité là, la majorité des Africains depuis l'époque là, où personne comme blanc était venu les emmerder là, ils étaient des gens juste corrects dans leur tradition, dans leur façon de vivre. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de délinquance n'importe quoi. Il n'y avait pas ces bandits, ces conneries qu'on a vues. Il n'y avait pas ça. Et c'est ça qui a choqué les premiers explorateurs quand ils sont arrivés en Afrique. Et ils ont écrit ça. Ils sont allés dire. On avait une société bien organisée. Mais quand ils sont venus avec leur colonisation et tout ça, là, ils ont transféré leur modèle de société là, bizarre, étrange, qui leur va chez nous.
Et ça nous a donné maintenant un genre de société hybride, bizarre, qui ne va pas avec nous. C'est pour ça que depuis nos pseudo-indépendances, rien ne va. Rien ne va. Il n'y a pas un seul pays africain qui aujourd'hui qui ressemble au leur. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Même l'Afrique du Sud, on dit oui, l'Afrique du Sud, là, c'est des parties seulement, sinon le reste, là, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on nous a obligés de suivre un chemin, un canevas qui ne va pas avec ce que nous sommes culturellement. C'est maintenant là qu'on doit tous se réapproprier et refaire les choses parce qu'on est intelligent, comme nous on le pense, comme nous on le souhaite et selon notre ancestralité et le mélanger avec le modernisme pour créer une société exactement comme celle des Japonais, comme celle des Chinois, comme celle de tous les pays qui sont en train de se développer mais qui ont pour base comme socle leur culture. Aujourd'hui tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas à la majorité des Ivoiriens, ils ne parlent pas leur langue. Même moi, mais j'en fais partie. Je ne parle pas l'ani. Je ne comprends pas l'ani. Je ne parle pas BT. Je ne comprends pas le BT. J'en ai honte. Ça me fait honte. Ça me fait plus honte que quand je fais des fautes d'orthographe en français. Français, ce n'est pas ma langue. Mais j'ai appris parce que voilà, on est victime de ça. Sinon, ma honte, là, c'est de ne pas parler. Mais je vais... avant de quitter ce monde-là, il faut que je réussisse à faire ça. Déjà, la musique, les vibrations ancestrales me pénètrent, me transpercent, me font transcender. Déjà ça là, c'est un contact déjà que je viens d'avoir maintenant. Avant, quand j'étais petit, tout ça, ça me disait rien. Mais aujourd'hui là, ce que je ressens là, vous n'avez pas idée. Ça veut dire que j'ai un appel. J'ai un appel fort qui fait que en très peu de temps, moi-même je suis surpris des fois de ce que je dis, ce que je fais. Parce que je sens que je suis devenu plus intelligent. Je suis devenu plus clairvoyant. Je suis devenu plus... J'ai changé, je suis plus le même d'avant là. Ceux qui me connaissaient avant là, je suis plus la même personne. Hein. Ah oui, oui. Parce que vous savez, des fois les hommes ils sont là et puis ils pensent que la vie là, c'est... Oh Joe les gars, bon... on est les mêmes et puis on évolue dans la vie. Demain tu me vois, on dit quoi? Et puis tu penses que la même... Non, 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 c'est fini ça. Il y a des gens aujourd'hui là. Demain je vais les voir, je vais les dépasser. Eux-mêmes ils seront surpris. Je le dis maintenant ouvertement, clairement. Hein. Il y a des gens à qui je vais parler, il y a des gens à qui je ne vais pas parler parce que ces gens-là, ils n'en valent pas la peine. Et je ne suis pas hypocrite. Et ils vont être surpris. Mais comment? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire quoi? Non, il n'y a pas de tu veux dire quoi. Même des gens proches de moi disent que tu as changé. Hein, tu es devenu presque insensible. Non, ce n'est pas insensible. Je suis devenu véridique. Tu ne m'intéresses pas par rapport à ton comportement, ton attitude, les actions que tu mènes, parce que je ne fais pas attention à l'enveloppe de l'homme. Je fais attention à ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Je fais attention à ses actes qu'il pose. Et en fonction de ça, maintenant, je juge si c'est bon de parler à toi ou pas. C'est pas par rapport à ce que tu dis. Je m'en fous de ce que les gens disent. Parce que les gens peuvent raconter n'importe quoi. On peut mentir facilement. Mais dans les comportements, dans les actes, on ne peut pas mentir. Parce que la finalité, c'est ce que tu as fait. Vous comprenez, non? Il y a des inconnus que je vais saluer, avec qui je vais parler sans problème. Inconnus. Hein? Et puis il y a des gens que je connais avec qui je ne vais pas parler. Ils vont dire il est gonflé, il est ceci, il est cela, mais je m'en bats les cacahuètes. Parce que ce n'est pas ce que vous pensez qui me définit. C'est ce que moi-même je fais là. C'est ce que je suis là qui me définit. Donc ce que les gens pensent de vous là, qui êtes dans la même direction que moi là. Franchement, mettez-vous à l'aise. Et agissez comme il faut. Agissez comme il faut. Surtout, quand vous vous sentez abandonné, parce que vous êtes des gens corrects, des gens justes, des gens honnêtes, qui disent la vérité, qui marchent droit. Quand vous vous sentez abandonné, là, quand vous vous sentez seul, parce que beaucoup de gens qui mentent tout ça, qui ne vibrent pas comme vous, ne vous comprennent pas. Donc, ils vous quittent, ils vous disent, ah, là, il est comme ci, ah, lui, là, il est comme ça. Ah, les gars, au contraire, les esprits sont en train de vous faire partir, les démons de votre vie. Pour vous mettre dans un espace où
Tranquillement, vous allez vous asseoir et puis vous allez écouter les messages. Parce que vous allez recevoir les messages. Des fois, on a l'impression que c'est un rêve. Non, il nous parle. Mais pour qu'il nous parle, il faut qu'on soit dans un état d'esprit propre. Parce que ces génies-là, bienveillants, ils n'aiment pas la saleté. Ils n'aiment pas le mensonge. Ils n'aiment pas le faux. Parce que dans ce monde-là, les entités sont bien définies. Il y a les mauvaises et il y a les bonnes. Les bonnes, là, ils ne sont pas dans le mensonge, dans le faux, dans tout ce qui est hypocrisie. Ils ne sont pas dedans. Donc si ton corps, ton être, là, tu es dans ça, là, ils ne viendront jamais discuter avec toi. Ils ne viendront jamais te dire. Mais si tu es dur dans ta relation avec l'au-delà, dans ta relation avec ce qu'on appelle Dieu, si tu es droit dans tes actes, parce qu'il y a des gens qui sont remplis dans les églises, mais c'est des vrais raclus, c'est des vraies saletés. Dans la vraie vie tous les jours, ils vont sortir de l'église et aller faire des sales choses. Alors que quand tu sors de ta méditation, de ta prière, là, parce qu'il y a des gens à l'église aussi qui sont corrects. Tu sors et puis tes actes là, c'est bon, c'est juste, c'est honnête, c'est droit. Il n'y a aucun problème. Comme la mosquée, pareil. Mais la majorité des gens qui sont dans ces trucs-là, c'est des fausses personnes. Ah oui, oui. Des gens qui sont guidés par maman, par l'argent, les billets. C'est tout ce qui les intéresse. Le bien, le matériel. C'est dans ça qu'ils se sentent importants. C'est dans ça qu'ils se sentent aimés en griffe. C'est dans ça qu'ils se sentent respectés en griffe. Alors que ce n'est que ce qu'ils ont. En dehors de ça, s'ils n'ont plus d'argent demain, là, on ne va plus les respecter, on ne va plus les aimer, on ne va plus les regarder. C'est comme ça. Mais des gens qui n'ont pas grand-chose financièrement, mais qui sont des gens juste honnêtes, droits. Eux là, les gens ne se séparent jamais d'eux. Oh, les gens font tout pour les avoir à côté d'eux. Toujours. Ah oui, oui. Vous comprenez? Donc, sincèrement, faites très attention. Les temps qui sont en train de venir là, surtout ce mois de juin qui arrive là, choisissez votre camp. Ceux qui veulent suivre le mensonge, ceux qui veulent suivre la vérité, ceux qui veulent suivre la justice, ceux qui veulent suivre l'honnêteté, mettez-vous dans ce coin-là. Ceux qui veulent suivre le mensonge, le faux, la tricherie, la fourberie, l'hypocrisie, restez là-bas. Même si on vous donne tous les milliards du monde, mais vous allez voir clair et vous allez vous souvenir de ma vidéo d'aujourd'hui. Et puis en ce temps-là, quand ça va commencer, il n'y aura pas pardon. Il va falloir assumer jusqu'au bout les choix que vous avez faits. Dans ma vidéo que j'ai faite aujourd'hui là, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire si j'ai insulté quelqu'un ou bien se sent offensé? S'il vous plaît. J'attends la réponse. Merci Francine Aké, merci beaucoup, merci. Toi au moins, tu as été réactif, tu as répondu. Merci beaucoup. L'actuel a déjà organisé. Dans l'au-delà là-bas, là, tout a été rétabli, tout a été égalisé, tout a été remis à sa place, à zéro. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, bien quoi. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Maintenant, ça va descendre sur la terre parmi les êtres humains pour remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que celui qui est content en France, celui qui est content aux États-Unis, celui qui est content en Suède, celui qui est content au Japon, celui qui est content en Chine, eh ben, l'Africain aussi sera content en Afrique.
de la même façon. Et ça, là, c'est impossible à arrêter. La partie où l'Africain souffrait toujours, là. Le peuple africain, c'est toujours eux qui sont pauvres, misérables, malades et consorts et tout ça, là. Ce temps-là est fini. Est-ce que c'est bien rentré? Ce temps-là est fini, tout a été égalisé. Aujourd'hui, dans le physique, c'est en train de se matérialiser. Devant vous, c'est en train de se... Voilà l'AES qui est en train de faire toutes les choses. Les entités maléfiques, les entités sataniques qui ont mis les Africains en esclavage, qui ont mis les Africains sous domination, qui ont mis les Africains sous la colonisation, qui ont maltraité les Africains de siècle en siècle. Parce qu'il faut le dire. Quand on le dit, les gens disent qu'on est haineux, on est ceci. Yo, on dit la vérité. C'est fini ce temps-là. Le temps est venu maintenant pour les populations africaines, pour les 500 années qui arrivent là, de vivre et d'avoir une vie décente sur les terres africaines ancestrales. Au même niveau que les autres, mais seulement dans une culture différente, dans une façon de vivre différente, mais qui va faire que tous les gens du monde entier là, vont venir en Afrique pour voir, pour profiter de ce paradis-là que nous allons créer. Ça là, c'est impossible à arrêter. Le processus est enclenché depuis le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, est enclenché depuis le Mali avec le président Assimi Goïta et au Niger avec le président Tiani. Ça a commencé, c'est impossible. Vous n'avez pas remarqué comment c'est arrivé. Et puis en plus, c'est en train de venir au Sénégal. D'une autre façon, parce que le Sénégal est la base centrale, la base spirituelle, la base métaphysique de toute cette histoire de colonie, d'esclavage et de saleté qu'on a fait à des êtres humains sur cette terre parce que leur peau de couleur, c'est noir. Leur couleur de peau, c'est noir. Et parce que des individus, des imbéciles malheureux, on pensait qu'eux, ils étaient suprêmes, suprémacistes par rapport à d'autres gars parce que leur couleur de peau est différente. Ils ont agi de façon scientifique. Hein. Et mes esprits me disent que j'ai suffisamment parlé. Je vais terminer sur ça. Tous ceux qui ont été présidents en Afrique, là, Léo Boigny, tous ceux qui ont été chefs, patrons en Afrique, là, ils ont tous été à l'école William Ponty de Dakar. Dans leur tête, on a mis des choses, on a mis. Et puis maintenant, c'est ça, maintenant, ils ont mis aussi dans la tête des autres. Et puis ils sont rentrés dans ce jeu-là, en étant de bons valets du colon. À travers la franc-maçonnerie, à travers toutes ces choses, ces confréries et machin truc là. Non, tu fais partie des nôtres et tout ça, alors qu'on les blaguait. Et puis maintenant, ils ont contaminé des milliers et des millions d'autres qui ont transmis aussi à leurs enfants. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des comportements des gens comme Alassane Dramane Ouattara, des gens qui pensent qu'eux, ils font du bien, quoi. Alors qu'ils travaillent que pour les mêmes entités sataniques. Là. Ce temps est fini. La justice revient. La justice revient. Et le peuple noir, les Africains vont vivre leur vie, leur meilleure vie depuis des siècles. Avant les millénaires où on était bien. Ils vont revenir. C'est notre tour de revivre tranquillement. Et on n'a pas l'intention d'aller attaquer quelqu'un, d'aller faire du mal à quelqu'un. Non, mais sur nos terres africaines, nos terres ancestrales, là, je vous promets qu'on aura une vie correcte, une vie décente. On n'aura plus envie de voyager pour changer nos vies. Parce que c'est chez nous, avec nos richesses, que nous allons contrôler, maîtriser et discuter avec qui on veut dans le monde pour pouvoir vraiment faire profiter nos populations au maximum dans la vérité, dans la justice, dans l'honnêteté, dans la droiture et dans la bienveillance. Pour tout le monde. Autant que le soleil brille pour tout le monde, sur les bons et les méchants. C'est comme ça que nous sommes appelés à travailler pour que l'Afrique soit bonne pour tous les gens qui seront en Afrique. Bon comme mauvais. Le plus important, c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ait une vie normale, une vie bonne. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans ce que je dis, j'ai insulté quelqu'un? Maintenant, vous faites votre choix aujourd'hui. Vous choisissez ceux qui travaillent les colons, qui sont en train de se débattre parce qu'ils ont peur de perdre leurs matières premières. Oh, les matières premières, l'or, tout ça là. C'est que De Gaulle a dit, c'est pour nous là. Et les gars ne veulent plus nous donner. Oh là là, le pétrole, tout ça là. Les gars ne veulent plus nous donner. Oh, nous, c'est vital pour nous. Oh, nous, nos centrales nucléaires marchent avec l'uranium du Niger. On est obligé d'aller au Niger avec la force pour reprendre. Tout ça, c'est mort, c'est fini. Les Nigériens eux-mêmes, leur uranium, ils vont vendre ça au prix qu'il faut. Maintenant, si vous avez l'argent, comme vous êtes riche là, pour payer, vous allez payer, c'est tout.
Et puis maintenant, le Niger, l'argent de son uranium, là, il va faire aussi que les petits Nigériens aient une vie normale, une vie décente, de belles écoles, comme on voit aux États-Unis, comme on voit au Japon, comme on voit en Russie, comme on voit dans tous les pays. Au calme. Et c'est ça, c'est trop demandé. C'est même pas demandé, on exige et puis ça sera le cas et on se battra pour ça jusqu'au bout. Et puis d'ailleurs, même le combat a déjà été fait. Parce que ceux qui se croyaient les plus forts hier, aujourd'hui, sont devenus faibles. Mais ils ne peuvent pas le dire encore dans leur bouche. Mais sur le terrain en Ukraine, là-bas, on voit qui est qui. Vous comprenez? Donc là, ils jouent leur va-tout en Afrique pour faire peur avec ces mercenaires qu'on appelle terroristes, djihadistes ou bien quoi. Ce sont des mercenaires qu'on paye pour foutre le bordel. Parce que quand il y a le bordel, il y a le chaos, et bien, les voleurs règnent. Mais ce temps est fini. On va nettoyer toutes ces misères, ces saletés-là. On va les ramener au repos éternel, au calme, et puis on va revivre notre vraie vie en Afrique. Au calme. Et toute la diaspora, tous les gens qui sont à l'extérieur vont aller vivre leur meilleure vie en Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est fatigué qu'on salisse le nom de notre continent. On est fatigué de subir les brimades simplement parce qu'on est noir. C'est bon, ça suffit. Et je ne suis pas en train d'attaquer les blancs, mais je dis simplement nous là. En tout cas maintenant là, on va s'occuper.